Bonjour tout le monde, on va faire la Tamiya, le TT01, la suite, la partie B. On avait fait la partie A que je vous ai montré en vidéo. Je vous ai fait aussi une partie du montage du Lexan, enfin découpage du Lexan plutôt. Vous allez avoir aussi prochainement la suite, la peinture, les étapes de peinture, et les petits soucis d'enregistrement, la galère. Du coup, je vous montre ça, on va monter ça ensemble, normalement c'est pas trop long, parce que moi je vais pas tout ce qui est le moteur, tout ça, je mets juste le moteur, mais je mets pas de essai, je mets pas de récepteur, je mets pas de cerveau, j'en ai pas, de toute façon. Ça c'est tout de suite fait. Et vu que ça va être un châssis d'exposition pour mettre la carrosserie de la CLK, je m'embête pas. Après, j'aurai des moteurs d'avance, mais bon, je pense que par la suite sur le châssis qui roule en ce moment, il a roulé ce week-end. Je vais vous le remontrer. Du coup, je vous le représente un petit peu. Il a les pneus, ils sont un peu usés. Vous voyez, à l'intérieur, ça bouffe vachement. Après, ces pneus crampons, j'en ai fait sur du bitume. Bon, c'est pas trop adapté pour ça. Mais bon, ça fait son taf. J'en ai fait avec mon beau-frère. Lui, il a une TT02 et moi, j'ai une TT01. Lui, il était en lipo. Moi, j'étais en NIMH 4006. J'ai duré pratiquement à peu près plus d'une heure aussi avec lui. Bon, lui, il a fait un peu plus, il a fait 1h30 avec sa batterie. Moi, j'ai dû faire 1 heure à tout casser. Du coup, ça va, j'ai l'autre batterie, ça m'a aidé pour continuer à jouer, à la faire rouler. Bon, elle a pris un peu de choc, hein, bon, mais bon, ça va. Il n'y a pas eu de casse. Après, modification que je ferai sur ce modèle-là, je pense que j'en ai déjà parlé. Je vais voir pour changer la pièce qui est ici, là, le sauve-cerveau, la tringlerie là, qui est là. Je mettrai ça en alu. J'ai vu qu'il existait des triangles, demi-triangles que on peut régler, justement pour voir cet effet que le pneu se bouffe à l'intérieur. Bon, c'est une petite parenthèse que je vous dis, mais voilà ce que je vais faire sur ce châssis-là. Celui-là il va rouler, on s'éclate bien avec ça, ça marche bien. Ça marche encore plus avec une lipo, avec une batterie lipo, mais avec une batterie NIMH, ça fait son taf, on peut pas se plaindre. Après, ensemble, je vais pas me plaindre. Et par contre, c'est ça, un disperseur de chaleur. Du coup, je vais saquer cette fameuse plaque là, mais le jour que j'ai toutes les pièces, on fera une vidéo. Et je pense soit j'achète un disperseur basique ou je mets un disperseur avec un ventilo. De toute façon, j'ai encore des Chanel, du coup je peux encore le brancher là-dessus sur le petit récepteur. Voilà pour ma petite parenthèse. Allez, on passe au montage de ce châssis-là. Du coup, on est sur l'étape B de page étape 12 à 23. Je sais pas si vous voyez bien. 12 à 23. Du coup, on a toutes ces étapes-là. Du coup, on passe sur la partie avant du châssis, châssis baignoire. Moi, j'avais graissé les triangles déjà dans l'ancienne vidéo, dans mon souvenir. Du coup, on va faire le différentiel. Ça aussi, c'est une chose que je changerai aussi sur l'autre version, sur l'autre châssis. Je vais vous le mettre en arrière-plan. Ça, c'est les petits cadeaux de ma frangine et de mon beauf. Les petites coupelles en alu et magnétiques. Du coup, on prend le sachet B. Vous avez toutes les pièces dedans. Du coup, on prend ça, mais là il me faut
Il manque pas des pièces, tout est dans le sachet lui. Donc qui dit des bêtises. Du coup, ça, on les met là pour l'instant. Puis la vis, on va en profiter. On va aller, tac, mettre ça dedans. Tac. Ça, c'est les triangles. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Ça, on en a besoin. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce sachet-là? Du coup, bah, on a nos ressorts qui font le taf. Franchement, pas me plaindre. La voiture, elle se comporte bien, sauf que bah, j'ai un problème de... Elle tire légèrement sur la droite, mais c'est le défaut des... sur ces voitures-là. On a cette partie-là qu'il faut pour le différentiel. On va monter ça. On a encore pas mal de vis, des entretoises et normalement on devrait avoir une clé. Voilà. On va la retrouver je pense un peu plus tard pour monter sur le châssis et un réglage à faire. Ces vis sont un peu devant. Pour ça, on va monter notre différentiel. Il nous faut deux adresses. Alors du coup, ils font des différentiels à l'huile, à huile. Du coup, c'est pas donné, mais bon. Qu'est-ce que donné? Du coup, c'est de l'alu, hein, c'est pas. Après, c'est à peu près la même chose répétitive que par rapport à l'arrière, mais sauf que là, on va gérer la direction. On va s'occuper de la direction avant. Les pièces restent à peu près pareilles, on va dire, entre guillemets. Mais ça, je vais faire une bêtise. Je pense comme ça. Du coup, on a 3 tétons, 3 gorges, 3 vis. Et en fait, il faut tout mettre derrière l'autre. Hop, comme ça. On n'a plus qu'à visser. Et dans mon souvenir, les vis, c'est des BM MA08. MA08. Du coup, c'est toujours le même principe, c'est ce que ça qui est bien avec Tamiya, c'est que vous prenez votre vis, vous la mettez sur le tableau, enfin, sur le petite partie à gauche, et vous mettez la vis dessus, et vous savez que la vis c'est la bonne. Et puis, moi je prends du plaisir quand même à monter ces véhicules-là. Enfin, ces châssis-là, enfin chez Tamiya surtout. Du coup, l'avantage c'est que quand vous achetez par exemple, je vais dire une marque, après je suis pas sponsorisé ni par Tamiya, ni par Traxxas, ni par Injora ou
ou d'autres modèles, enfin d'autres marques même. Je fais parce que c'est plutôt par passion que je voulais présenter. Et puis parce que moi j'aime bien le RC aussi, hein. J'aime bien les maquettes mais j'aime bien les RC. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai plus plaisir à monter une Tamiya que d'acheter un Traxxas tout fait, mettre la pile et puis charger la pile et puis voilà, ça roule. Au moins on sait, enfin on a un peu de connaissances pour après. Ça rapporte un peu à l'automobile, enfin ça reste un différentiel sur les 4x4, on en a dans les boîtes de vitesse de voiture, enfin après bon, c'est différent, mais ça reste dans un terme mécanique on va dire. Du coup moi j'ai eu plaisir à monter ça, après j'espère que ça vous plaît de voir ce montage là. Après je sais qu'il y a plusieurs chaînes à confondre. Après je sais pas s'ils font tous des vidéos à monter. Des RC, du Tamiya, il y a des chaînes à confondre. Mais moi j'ai plus plaisir à les monter que acheter un truc tout fait. C'est pour ça que j'ai acheté le X624. Le but c'est de le faire quand je dis de A à Z, c'est de monter toute la partie châssis, de le mettre à ma guise, que d'acheter un TRX4M après et de l'avoir. Et en fait le TRX4M c'est Traxxas. Le problème c'est que tout est en plastique à la SAT. On recharge la batterie puis on peut jouer avec. Mais je trouve le plus rigolo, l'avantage c'est qu'on peut y donner un look différent. Du coup sur le CX24, à part la radio que je vais acheter complète, monter le SC, le récepteur, l'émetteur, enfin après tout ce qui est à côté, je vais acheter tout à mon goût et ça sera pas du plastique. Voilà ce que je voulais dire. Du coup aussi ça c'est pareil, ça moi je vais échanger sur ce châssis là parce que ça prend du jeu et puis bah c'est pas ouf. Et la roue, surtout mes roues avant ils ont du jeu encore plus qu'à la normale. Du coup il me faut de la graisse, il me faut une pièce comme ça, une pièce comme ça et une autre pièce comme ça. Du coup on met ça comme ça entre les deux et on enquille. Il me faut de la graisse. Bon, là on prend ça comme ça. Là on prend une graisse. Alors, on prend l'espèce de bague en guillon, on y met un à l'intérieur, il commence à faire son... Voilà. Du coup, j'ai mis de la graisse dans le fond. Qu'est-ce que je vais... Ça va. On va prendre la bague en laiton, on met aussi entre deux. Après, moi, il va pas rouler ce châssis-là. Vu que c'est un châssis d'exposition. Après, vous me direz, t'as pas besoin de mettre de la graisse. Ouais, après s'il est donneur. Après, le but, c'est pas qu'il soit donneur, mais bon. C'est plutôt de l'exposer. C'est pas assez, pourquoi ça va pas y aller? Ah, mais tu fais des conneries, ça va pas ça. Pas dire en métal, ah si. Non, c'est pas ça. Je fais des bêtises. Ça, c'est des trucs de différentiel. Ça va pas. C'est pas bien ça. Et oui, j'ai vu plein de gens qui disent que les grappes. Alors, bon. Après, les gens peut-être qui font pas attention, mais chaque grappe, on dit ouais, c'est une grappe, c'est normal. Mais la grappe, elle a un numéro, elle a une lettre.
Je sais plus c'est qui a dit ça dans une vidéo. Mais s'il regarde ma vidéo sur la grappe, il y a bien une référence, hein, c'est bien la grappe B, Tamer B. Et il y a bien des lettres, hein, des numéros, des chiffres. Et du coup, moi, je cherchais ma pièce B, P, P3, P, la grappe P. Et la pièce 3, c'est cette rondelle-là. J'ai vu ça la dernière fois. Après, c'est juste pour information. Mais c'est noté. Alors, soit la personne elle est aveugle, soit je sais pas, mais ou alors faut acheter des lunettes. Hein. Faut aller chez Afolou. Bon, je fais pas de pub. Hein. Je n'aurais pas dire, mais je fais pas de pub, mais chez Afolou ils font des lunettes, hein, pas cher. Ouais, enfin peut-être au prix d'une Tamiya. Ou plus qu'une Tamiya. Faut prendre peut-être plutôt voir sur le prix d'une Traxxas. Mais bon, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je préfère acheter une Tamiya et me faire plaisir que de m'acheter des lunettes à 600 balles. Je suis pas sûr que la vision va changer grand-chose hein, pour une paire de lunettes à 600 balles. Bon. J'arrête mes bêtises. On va essayer de monter cet objet-là. Du coup, j'ai bien mis ma rondelle entre les deux. Hein. J'ai mis ce qui fait office de roulement, là, la petite bague en plastique, là. Cette petite bague-là. Après, j'ai mis la pièce P3, qui était sur la grappe. Et j'ai mis un autre roulement. Et après, j'ai mis ma couronne dedans. Bon, je veux pas y mettre de graisse, de toute façon ça sert à rien. De toute façon il veut pas rouler. Puis c'est pas qui. Après c'est un peu usé de la graisse pour rien, on va dire. Hein. Et puis il y en a d'autres qui ont. Ça se trouve dans les commentaires, hein, ils vont me dire il y a plus de la graisse pour rien. Ça sert à rien. C'est juste une déco. Bah après on va dire que c'est une voiture donneuse, mais bon. Le but c'est pas de casser des pièces. Alors, bon, j'ai mis mon diff en place. De toute façon, même si ça serait une voiture donneuse, je pense que même je préférerais acheter des pièces un peu plus quali. Enfin, on va dire quali. Par exemple, l'ordre de transmission. Ah oui, il bouge pas du tout hein, par rapport au mien. Il a pris du jeu de fou celui-là. Non, c'est psychologique. Ça bouge, mais c'est dans la tête. Alors, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Du coup, j'ai mis mon diff en place. Pas les traces. Bon, j'ai préparé mes vis qui sont là. Hop. J'ai besoin de les deux grosses vis grises, enfin marron, cacadois, et une comme ça, une longue, pour tout fixer. Alors par contre, si vous vous mettez, faites pas comme moi. Hein. Moi j'ai mis de la graisse au début, mais là j'en mets pas. Mais pensez à mettre de la graisse sur le différentiel et sur les bagues, sur les côtés. Les bagues en laiton. Faut pas faire les bêtises que je fais. Hein. Moi c'est juste une voiture donneuse. Peut-être que je mette les triangles, ça peut aider. Ça peut aider hein, quand même. Alors on a les triangles ils ont des formes. Ces formes là, c'est qu'il existe une version. Bon là c'est des plastiques. J'avais mis les petits œillets. Mais on peut mettre des barres stables qui existent. Des barres de tension. Du coup sur ceux-là en plastique ils sont pas percés, mais sinon les versions en aluminium ils sont percés et du coup on peut rajouter une barre stable dessus. C'est pas mal aussi ça pour la tenue de route. Que je regarde.
Alors celui-là, c'est celui-là du bas. Vous avez la fixation d'amortisseur dessus, sur le triangle. Du coup, il va comme ça. On va le mettre comme ça. On va le mettre là. Tac. Bon, j'avais mis de la graisse dessus. On prend cette platine là qui va, que je dis pas de bêtises, qui va, alors elle va comme ça, poser là, tac, derrière. Excusez-moi. Je vous fais un zoom sur la... On met ça comme ça, tac tac. Et en fait vous avez des masses à chaque fois sur les parties des... Alors, ce qui est dommage c'est qu'on a les poinçons. Bon, ça ferait pour ces triangles là. Alors peut-être qu'un jour je verrai pour acheter une version alu, mais bon. Après si c'est pour que ça fasse fusible à casser d'autres pièces quand on tape un trottoir. Je dis ça, mais bon. Ça se week-end un peu. Ça arrive vite et puis ça casse vite. Après ils font des belles choses en aluminium, mais des fois il reste de casse. Du coup, c'est pareil, quand ça casse, c'est pas le même prix. Alors, que je fasse pas de bêtises, les maslots ils vont vers l'avant. Puis alors, je vais mettre ça comme ça. Tac, tac. Ça, on va comme ça. Hop. Tac, voilà. Et là, on met ça, on prend ça, notre support de qui va tenir le différentiel, tout en place, et le support d'amortisseur et de carrosserie. Et ce petit truc là, il va ici. Vous avez deux petits tétons, enfin deux gros tétons qui sortent et qui s'emboîtent là comme ça, tac, pour tenir le tout. Du coup, on prend les vis grises. Les grises, ils vont sur l'extérieur. Ce que je vais faire en premier, c'est fixer ma vis centrale là, la vis grise. Les vis marron, ils vont sur les côtés. Oups. Tac. Ça va pas pointer. Ah, si. Voilà, c'est fixé. On a notre triangle. Voilà, là, ils sont posés. Voilà, avec la partie là, en fait, il y a une traverse qui passe là. Ça maintient ces deux supports. Le support là et ce support là, qui fait que tout bouge plus, mais ça sera dans une étape précédente, plus tard. Du coup là on prend notre système de pare-choc qu'on va fixer. Je mets ça un peu plus comme ça. Donc, je recule un peu. Ce pare-choc là, cette grosse pièce là, qui fait office de pare-choc. Enfin, après on a la mousse à mettre, mais du coup c'est
la pièce principale qui tient le tout, parce qu'on y rajoute 5 vis. Du coup, ça tient aussi le différentiel et tout l'ensemble. Tac. Là, on va y rajouter 3 vis. Et du coup, il y a 2 vis différentes. Que je dise pas de bêtises. Là, on a 3 vis AMA3. Du coup, c'est ceux-là, les semi-arrondis, la bombée, et après les têtes plates. Du coup, il nous en faut 2. Les têtes plates, normalement, elles doivent être ici. Tête plate grise. Bizarre, je sais pas. Mais ça, deux comme ça. C'est ça. Ça aussi. On fixer ici et ici. Chaque côté. Et les grises. C'est pas dans celui-là. Ça doit être ça. Tac. 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 Voilà, on a le trou vis à fixer juste là dans les tunnels. Les 3 tunnels. Là, là et là. Et on aura notre différentiel totalement fixé. Voilà. Bon, les deux grises, enfin les deux marrons, les deux noirs, on les met sur le fond. Et les 3 grises à l'avant. Du coup, notre différentiel, notre carter de différentiel et nos triangles sont fixés. Et ça bouge plus. Du coup, le pare-choc avant et arrière, c'est les mêmes. Enfin, on regarde, je le mets comme ça. C'est la même pièce. Après, je sais pas si sur d'autres châssis c'est la même chose, mais sur ce TT01 type E, les pare-chocs c'est les mêmes. Sauf que le tampon de mousse il est plus gros sur celui-là. Je sais pas pourquoi, peut-être ils ont changé. Alors là, on prend nos différentiels, enfin nos systèmes de cardan avec les noyeux. Tac tac. Hop, les noyaux ils se comportent comme ça. Pièce en plastique aussi. Après, ça change pas. Ça reste du plastique. Alors, il faut prendre notre pièce comme ça. Là, on doit mettre de la graisse, mais moi je mets pas de graisse. Hein. Surtout, si vous le faites, bon, moi après, on verra ça sur dans une prochaine vidéo. Mais je vais les remplacer par des roulements. Des vrais roulements. Parce que là, ça c'est la gnognotte. Ça fait son taf, mais c'est pas pour durer. Là, on fait ça comme ça. Ça dépanne, mais c'est pas fou. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Tac. Je peux même faire comme ça. De toute façon, il faudra faire ça. Hop. On en met une à l'intérieur, une à l'extérieur, comme ça bouge plus. Hop. Voilà ce que je voulais pas faire. C'est pas grave. Tac. Comme ça. Là, ça bouge plus non plus. C'est bizarre, j'ai oublié quelque chose. Ah oui. C'est à l'arrière, je les ai pas mis. À l'arrière, j'ai pas mis les bagues en nylon, mais c'est pas grave, on les mettra après. Du coup, là, on prend. J'ai fait cette étape-là. Il faut mettre de la graisse, hein. Surtout faites-le. Moi, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Ça me gêne pas en rien du tout. Du coup, là, on prend un cardan.
Hop. On met ça, non, si on met la tête de cardan, c'est mieux. On met la tête de cardan à l'intérieur dans le différentiel. Alors il y en a qui disent de mettre de la graisse, il y en a d'autres qui disent qu'il faut pas mettre de graisse. Bon, moi je ne mets pas de graisse, de toute façon c'est un truc d'exposition. Du coup je ne mets pas de graisse. De toute façon, on va pas rouler. Après, ce sera plus une voiture donneuse que une voiture. Sachant que je mets plus de pièces sur l'autre version que j'ai déjà montée, qui a déjà un moteur, le WC, tout travers dessus. Voilà, on a déjà monté un côté. Il me faut des pièces A1 qui font des demi-boules là, pour mettre les vis. Que je regarde, qu'est-ce qu'il me faut comme vis? Parce que là, je crois qu'il me faut plusieurs vis. Ah oui, mais ça c'est pour les têtes pour les supports de carrosserie, ça c'est pareil, ça je pense que je vais les changer sur une prochaine carrosserie. Bon, ça on verra ça aussi. Du coup, il me faut cette grappe là. C'est la grappe. C'est la grappe A. Il me faut 3 pièces. Une A1, A1 et A1. Du coup, je vais en une autre quelque part. Ces demi-rondelles là. Ça ressemble à ça. Mais là, comme ça. Tac. Une pareil en dessous. Et on met une vis par le haut et une vis par en dessous. Avec toujours avec cette tête là. Enfin, cette demi-boule. Hop, on serre notre triangle, un autre fusée, tac, on fait la même chose en dessous pour ça. Décidément, ça va pas être bon ça. Ça tient mieux quand il y a de la graisse. Je vais pas mettre de graisse. Là, on fait la même chose en dessous. On met une demi-bague. On prend une vis bombée. On met par-dessus. Voilà. Il n'y a pas d'amortisseur pour l'instant. Du coup, ça, la bague là en laiton a fait office de roulement. Mais bon, à la longue, roulement, ça va plus qu'autre chose. Ça s'ovalise. C'est le souci que j'ai sur l'autre. Que je fais un peu, que je roule avec. Du coup, je vais faire l'autre côté et je vous montre le résultat. Voilà, les deux directions sont posées. Voilà, ça tourne. Pas de souci, même si c'est pas dressé. De toute façon, après, on va pas faire des tours et des tours. De toute façon, je vais pas rouler avec. C'est juste pour la présenter. Pour mettre la carreau. Celle-là, du coup, on met ça là. Les tiges de fixation, enfin les supports de fixation de carrosserie. Avec deux vis.
Hop. Comme ça, on a nos supports. Mais bon, ça, c'est pas fou. Enfin, ça fait bien pour les carrosseries, mais bon. Après, il faut les couper. Voilà, j'ai préparé des pièces pour l'amortisseur, enfin pour les 4 amortisseurs, qui sont des amortisseurs à friction. Du coup, il n'y a pas d'huile dans ces amortisseurs-là. Après, ça fait le taf, mais bon, j'évite de changer par des amortisseurs hydrauliques. Du coup, il nous faut cette pièce-là. On met ça comme ça. En fait, on a un trou, on met ça à l'intérieur comme ça. On prend cette pièce-là comme ça, on la rentre à l'intérieur. Voilà. C'est tout bête, hein. Ça bloque l'autre pièce à l'intérieur. Après, on y rajoute une bague entre deux. On prend le ressort. Tac, comme ça. Et on prend cette pièce-là. Et on fait un quart de tour. En fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, il y a un téton. Donc, je vais vous montrer. C'est sur cette pièce-là. Vous voyez, il y a 2 tétons à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qui retient l'amortisseur pour pas qu'il défasse. Désolarise. Mais bon, et après, il est fixé sur la carrosserie. Là. Du coup, on rentre ça à l'intérieur. On fait un quart de tour. Et voilà, notre amortisseur, il est fait. Mais c'est les amortisseurs à friction. Et du coup, l'amortisseur en lui-même, il est dur quand même. Si on prend hydraulique, ils sont durs, mais ils font leur taf. Après, c'est surtout le ressort aussi qui est dur à friction. Du coup, je fais les 4 et après, on va pour l'assemblage. Enfin, la peau sur le châssis. Du coup, on a des vis comme ça qu'on met. Alors, c'est pour l'arrière. On met ça comme ça. Après, je vous dis, c'est un modèle d'exposition. Comme ça. On met ça ici. Là. Sur une vis là. Après, on peut choisir. Hein. Là, sur la revue, une dizaine de mètres là. Et là, sur le triangle, vous avez un trou ici aussi. C'est pas bien compliqué. Mon souvenir, moi je l'ai fait pareil aussi sur l'autre. Sauf que l'autre, c'est hydraulique. Après, c'est pas serré de fou, mais bon. Là, on est sur le train arrière. Après, sur la revue, il parle de bague. J'aurais pu le mettre, mais pour empattement court. Mais bon. Bon, je vais pas le mettre. La bague est fournie sur les grappes. Hein. Voilà ce que ça donne. On a un amortisseur posé. Après, pour débuter, c'est pas mal aussi. Mais bon, c'est vrai que quand c'est hydraulique, ça a plus de... Ça réagit mieux là où vous roulez en fait. Voilà les amis,
pour cette partie-là. Du coup, on a monté le différentiel, la direction. Bon, j'ai pas mis de graisse, hein, je n'en voudrais pas. C'est juste un châssis de déco. Je vais pas user tout mon tube de graisse pour ce châssis-là. J'ai mis les amortisseurs avant à friction, aussi bien à l'arrière. Hop, ça fonctionne, ça fait le taf. Pour débuter, c'est largement suffisant. Après, c'est pas compliqué, hein, tout en soi à monter. Un peu plus compliqué, on va dire, c'est pour certains trucs sur les hydrauliques, on va dire. Sinon, en soi, c'est pas, ça se monte bien, c'est de la bonne qualité, ça tape les trottoirs. Bon, c'est les gens qui prennent, mais après, ça, en soi, c'est pas de la caille. Hein. Moi, j'en suis content, carrément content, et moi, j'ai frotté les trottoirs sur l'autre châssis, et ça l'a fait. Ça a amorti les chocs. Bon, les face à face, ça aime pas non plus. Je dis ça, je dis rien. Mon frère, on a fait une sortie ce samedi. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais on s'est baladé, on a roulé un peu et il a fait 5 minutes, il avait cassé 2 jantes. Et pourtant, c'est du abysme, pourtant, mais bon, comme quoi. Après, on a voulu faire le cascadeur. Il a cassé 2 jantes, qu'est-ce qu'il a cassé? On a fait du face à face, moi j'ai rien cassé, mais après, j'ai rayé les jantes, c'est tout. Bon, après, c'est des trucs consommables, on va dire, après, voilà. Petite parenthèse. Voilà, pour le châssis TT0 un petit peu, on a monté la direction. Bon, la direction, elle tourne pas, parce que pour l'instant, elle n'est pas fixe, enfin, elle n'est pas fixée. On fera ça dans une prochaine vidéo. On a mis les amortisseurs. Après, en soi, il n'y a rien de compliqué. Je vous dis, il n'y aura pas de servo, il n'y aura pas de ESC, même si je l'ai ESC, je l'ai. Il est fourni dans le châssis. Et j'ai pas l'intention de le coller parce que si je me dis qu'il glisse sur l'autre, bah, j'en ai un d'avance. Et comme elle va pas rouler, elle sera pire, elle servira de donneuse. Si je casse des pièces, mais bon, si je casse des pièces, je pense que je partirai sur de l'aluminium. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!